Bonjour Ahmed. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci à vous. Super. Dites-moi, c'est quoi ce mystérieux monument? C'est un tombeau, c'est une évolution naturelle des basinas, des tumulus en tertre et aussi des pyramides d'Égypte. C'est un petit peu un mix de tout ça. Il abrite vraisemblablement la sépulture de Cléopâtre Sélénée et on suppose que Juba II a été aussi inhumé à l'intérieur de ce monument. Donc, dans ce mausolée royal de Maurétanie serait enterrée Sélénée, qui n'était autre que la fille de Cléopâtre. Voilà, la célèbre Cléopâtre Cléopâtre. VII avec son nez tout aussi fameux. Donc sa fille a vécu avec Juba II, c'était l'épouse de Juba II et ils ont commencé à former une dynastie qui était prospère vers la fin, la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Je crois savoir, Ahmed, qu'il y a beaucoup de légendes qui entourent ce monument. Tout à fait. On a déjà la légende du trésor qui se trouverait à l'intérieur du monument. Les Ottomans ont bombardé à une certaine période le monument pour essayer de trouver un accès pour justement pénétrer à l'intérieur du monument. Un monument aussi imposant, aussi majestueux. Forcément, ça donne lieu voilà, à plusieurs interprétations. Il y a cette fameuse histoire du berger avec sa vache qui disparaissait subitement quotidiennement, comme si que le monument l'aspirait et voilà, elle a rejeté donc en fin de journée. Selon la légende, il suivrait sa vache un beau jour et il se rendrait compte qu'elle accéderait au monument par un passage souterrain. Exactement. Voilà. Et c'est là qu'il découvrirait un trésor et qu'il serait devenu lui-même très riche. Très riche, voilà. Sachant que le monument possède un accès souterrain. C'est un vestibule et un passage circulaire qui donne sur une chambre funéraire. Un accès qu'on ne peut pas emprunter puisque par souci de préservation, l'intérieur du monument est fermé. L'intérieur du monument est fermé. Ce monument est décoré par 4 fausses portes. Et on remarque ces fameuses croix sur les 4 portes du monument qui ont donné ce nom de tombeau de la chrétienne au mausolée royal de Maurétanie, mais c'est une fausse appellation. C'est une fausse appellation, effectivement. On est sur des blocs de près de 7 mètres pour la porte en soi. Donc les décorations sommaires ont donné une forme de croix. Et ces croix n'auraient rien à voir avec la chrétienté? Absolument pas. Le monument est bien plus antérieur, donc bien plus ancien, vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le christianisme est rentré en Afrique du Nord vers le fin 2e, début 3e siècle. Donc c'est une appellation fausse. Voilà. Alors ce mausolée royal de Maurétanie a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. On a des ruines aussi à Tipaza qui ont été classées à la même date. Tout à fait. Est-ce qu'on n'irait pas y faire un petit tour? Avec plaisir. Allons-y. Voilà, bienvenue au site de Tipaza. Merci. Voilà l'entrée de l'amphithéâtre. Ah oui, gigantesque. Donc c'est là qu'auparavant, à l'époque romaine, se déroulaient des combats de gladiateurs. Tout à fait. Les joutes qui étaient un délice pour les yeux du public qui venait assister à des représentations qui n'étaient pas forcément avec un aspect sanguinaire, mais plutôt un outil de propagande déjà pour l'Empire romain. Les gladiateurs rentraient par l'entrée est et ressortaient par la porte ouest. C'est magnifique. Oui, c'est joli. Il y a la proximité de la mer qui rajoute plus de charme à ce site antique de Tipaza. Est-ce que c'est pour sa beauté que ce site est réputé unique en Algérie et au Maghreb? Pour sa beauté, par rapport à l'emplacement, il est en face de la mer. Il y a un mélange entre la nature, le site archéologique, les petites criques et les plages en contrebas et cette majestueuse montagne du Chénois qui culmine à presque 1000 mètres d'altitude. Voilà sur notre droite la villa aux fraises qui appartenait à de riches propriétaires terriens, des citoyens de la ville de Tipaza. De riches Romains. De riches Romains qui avaient une vue directe sur la Méditerranée, sur la mer.
là, nous avons un autre joyau architectural à Tipaza, la grande basilique chrétienne. Un élément décoratif intéressant qui est la mosaïque qui est toujours sur site. Qu'on voit au sol. Voilà, faite en polychromie. Ça veut dire qu'on a un panel de couleurs assez large. Et elle a conservé cette polychromie, elle a conservé sa couleur. Tout à fait, c'est une teinte naturelle de la pierre qui est utilisée pour confectionner les tesselles. Les tesselles, c'est les petits cubes de pierre qu'on utilise pour faire les mosaïques. Donc à partir du jaune, le vert, le noir, le rouge, couleur ocre aussi. Et cette basilique, elle est considérée par certains comme ayant été la plus vaste de l'Afrique chrétienne. Tout à fait, c'est le monument religieux le plus imposant, le plus important à cette période. Là, c'est un caveau circulaire dans lequel on pouvait inhumer certains membres de familles importantes ici à Tipaza. Et derrière, au second plan, vous avez aussi des temples troglodytes qui sont creusés carrément dans la roche. Voilà en face de nous, la stèle d'Albert Camus. La stèle d'Albert Camus. Tout à fait. Alors, voilà, il y a un passage qui a été repris ici. Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer son mesure. Albert Camus, bien sûr, qui venait ici dans le site de Tipaza, se reposer, s'inspirer et aussi s'imprégner de cette atmosphère qui est si spéciale.